Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc il s'agit donc de travailler toujours sur le Sahara. Nous sommes dans la partie 2. Nous allons traiter des questions 1 et 2. Donc quelles sont les mobilités visibles dans le Sahara? Donc on a d'abord un premier élément, les mobilités humaines. Et donc on a la question des flux migratoires et des flux migratoires clandestins. On voit ici différents chemins, différentes routes empruntées par les migrants, appuyées par des supports de réseaux, de transit, de clandestins, moyennant finance. Ces routes de clandestins empruntent en fait, vous l'avez remarqué, les anciennes routes transsahariennes qu'empruntaient les caravanes au XIXe siècle. Deuxième type de flux, ce sont les flux matériels. Alors bien sûr, d'abord le flux de drogue, donc ce sont des flux illicites, les flux de drogue venant d'Amérique latine et qui préfèrent passer par les ports africains peut-être un peu moins contrôlés que les ports européens pour ensuite pour acheminer ensuite la drogue vers l'Europe du Sud en passant par la Méditerranée. Mais il y a d'autres trafics et d'autres flux matériels illicites qui transitent par le Sahara, comme il est indiqué ici. Il y a les flux de contrefaçon, donc provenant souvent d'ateliers asiatiques et chinois. Donc la contrefaçon, ce sont des produits, des copies, avec des qualités souvent médiocres. On peut évoquer notamment des copies de téléphones ou des copies de sacs de luxe. Mais donc ça, ce sont des copies, on va dire, des contrefaçons populaires et le risque et le danger est surtout pour l'entreprise qui est plagiée, pour des pertes de profit et surtout une image dégradée. Mais il y a des risques plus importants. On a des contrefaçons, par exemple, de capots de voitures qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne ou dans les pays du Nord avec des garanties de sécurité qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est par exemple des capots de voitures qui se transforment en guillotine parce qu'ils n'ont pas la capacité à se plier, à se tordre, à se déformer lors d'un accident. Et les véhicules équipés de ces contrefaçons deviennent très dangereux pour les usagers. Donc ça, ce sont les flux sud-nord de trafic illégaux, mais il y a aussi des flux nord-sud de trafic illégaux, illicites. C'est la question des déchets électroniques, notamment. C'est-à-dire que une partie de l'industrie du recyclage des produits électroniques d'Europe trouve une solution peu onéreuse en exportant ces déchets de façon légale ou illégale vers des pays du Sud. Donc là, il s'agissait de la question 1. Pour la question 2, quel est le rôle des Sahara Towns? Eh bien, le premier rôle, c'est de jouer en fait le rôle d'étape, de halte. Donc c'est un rôle comme le jouaient ces villes auparavant, c'est Sahara-Town, c'est Tamanrasset, c'est Seba, des villes que l'on a déjà vues dans la vidéo, c'est le rôle d'étape, comme avant ils jouaient le rôle d'oasis. Cela permet aux migrants et aux migrants clandestins de soit se reposer, soit
de retravailler pour pouvoir financer la poursuite de leur travail, de leur voyage, qui est très onéreux. Et ça crée une dynamique d'activité nouvelle ou renouvelée dans ces villes du Sahara. Mais on l'a vu, ça crée aussi des conflits entre les populations autochtones, indigènes, qui se voient concurrencées par ce flux de migrants qui acceptent de travailler pour des conditions de travail et des conditions de salaire beaucoup plus dégradées que ce qu'acceptent les habitants habituellement. Donc il joue un rôle de relais, mais il joue aussi un rôle économique, plutôt dans l'économie locale, avec, on va dire, un accroissement de l'activité.